Zoom TV. Chers amis, chers téléspectateurs de Zoom TV, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays spécial, un pays très loin de l'Afrique, mais quand même qui émerveille. Un pays qui a su se relever et un pays qui a relevé aussi des défis énormes pour le développement. Un pays moderne, un pays aussi rigoureux, mais un pays aussi discipliné. Nous allons parler du Japon. Le Japon est un pays typique où vraiment on peut retrouver où cohabite, je dois dire où cohabite la modernité et le système ancestral. Les Japonais, certes, sont modernes. Les Japonais ont eu à concevoir des systèmes modernes. Mais les Japonais aussi, malgré tout, n'ont pas délaissé leurs coutumes et leurs traditions. Quand tu es à Tokyo, tu vois des gratte-ciels. Tu vois vraiment la grandeur du Japon. Quand tu es à Tokyo, tu peux vraiment vérifier aussi l'exploit technologique des Japonais. C'est un peuple qui innove, c'est un peuple qui travaille, c'est un peuple qui utilise la science, la technologie pour vaincre la nature. Les Japonais sont forts dans le domaine de l'électronique, dans la construction, sur les chemins de fer, sur les ponts. Donc le Japon, réellement, les Japonais, c'est des gens qui ont vraiment eu à organiser vraiment leur vie. C'est des gens qui ont eu à organiser leur vie. Donc, on va regarder les images, les commenter petit à petit. Je vous reviens. Regardez ces routes très propres. Et je dois dire que le Japon fait partie des pays les plus propres au monde. Je dis les plus propres au monde. Au Japon, le système est organisé. Les déchets, c'est le top niveau au Japon. Les déchets, tout est trié, tout est organisé. Quand tu marches dans les rues japonaises, il est très difficile de voir des déchets par-ci, par-là. Un pays organisé, très propre. Et chaque famille reçoit un calendrier de collecte selon selon l'emploi de temps. Donc le lundi aujourd'hui c'est les déchets, je veux dire les déchets alimentaires. Le mardi c'est le PET, les bouteilles d'eau minérale, de boissons et tout. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand tu te promènes au Japon, tu ne vois pas vraiment de la saleté. Le système vraiment, c'est un système vraiment huilé. Vous avez vu dans la grande ville de Tokyo, vous avez vu, certes il y a des bouchons, mais le Japon, réellement, c'est les grands ponts. C'est vraiment une circulation maîtrisée. Et d'ailleurs, les Japonais, la plupart du temps, il est très rare de voir une famille au Japon qui n'a pas de voiture. Si on avait un pourcentage, on pouvait dire que 70% ou même 80% des Japonais ont une voiture. Donc, mais quand même, les gens, la plupart du temps, préfèrent utiliser les rails. Les rails sont beaucoup utilisés parce qu'avec les rails, on peut maîtriser le temps. On peut maîtriser le temps pour aller au travail. Et bizarrement aussi au Japon, comme si on le compare en Afrique, où on voit les gros cylindrés de marques japonaises. Au Japon, c'est le contraire. Au Japon, les gens, malgré qu'ils fabriquent des Prado, des grandes voitures de Toyota et autres, les gens préfèrent utiliser de petites voitures. Parce qu'ils considèrent que ces petites voitures sont plus faciles à
à utiliser dans la circulation. Ils consomment moins par rapport à des 4x4 qu'on voit dans les rues de Dakar ou ailleurs en Afrique. Donc c'est pour dire que les Japonais, c'est des gens qui sont aussi rationnels. En Afrique, les gens utilisent de grosses voitures qui demandent beaucoup d'entretien et beaucoup d'argent. Or qu'au Japon, les gens préfèrent la plupart du temps des petites voitures. Donc quand vous regardez les images, vous allez remarquer que la plupart, c'est des petites voitures. Au Japon aussi, on a ce qu'on appelle, on les appelle ici les combini. C'est-à-dire, c'est comme si on le compare en Afrique, c'est comme des boutiques. Ceux qui ont été au Canada, on peut les appeler les dépanneurs. C'est-à-dire, c'est des petites boutiques de quartier, mais c'est des grandes marques, hein. C'est des groupes, hein. C'est des grands groupes. C'est des grands groupes qui sont partout au Japon. Dans toutes les villes du Japon, tu vas trouver ces marques. Que ce soit 7-Eleven, que ce soit Family Mart, que ce soit Lawson et même les mini-stop. Donc, on les appelle souvent en Afrique des supérettes. Et ces supérettes-là, c'est des boutiques qui fonctionnent 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. C'est-à-dire que si tu as faim, ou bien si tu as besoin de la cigarette, ou bien si tu as besoin de la boisson, et certains petits détails, tu peux aller dans ces combini, dans ces petites supérettes. Ils ne ferment jamais. Mais c'est des grandes chaînes, hein, parce qu'ils sont partout. Ils sont partout. Et c'est des gens qui sont extrêmement riches. Ils sont partout dans tout le Japon. Dans tous les quartiers, tu vas les mêmes marques. Ces quatre marques dominent. Ces quatre marques dominent. Quand tu regardes les vidéos, tu verras la marque 7-Eleven, elle est partout aussi. Donc le Japon, comme on dit, je dis aussi, c'est un grand pays, un pays très, très, très organisé. Quand tu regardes aussi, vous avez vu sur les images, vous pouvez remarquer des panneaux solaires. Ça, c'est dans la banlieue de Tokyo. Au Japon, bizarrement, j'ai remarqué, c'est presque toutes les mairies. Et dans chaque mairie, s'il y a de l'espace, il y a une petite mini-centrale solaire là-bas de 2 à 5 mégawatts qui peut, par exemple, fournir de l'électricité à l'éclairage public. À l'éclairage public, les feux de signalisation de la route. Bon, peut-être même certains petits trucs. En tout cas, ça permet quand même à la ville d'avoir une petite autonomie dans certains domaines, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'éclairage public. Donc, ça, c'est un champ. C'est un champ où il y a des panneaux. C'est installé par la mairie. Et la mairie aussi, je pense que doit vendre cette électricité-là à l'État. Comme on a encore remarqué, les Japonais, c'est des gens aussi qui sont quand même compréhensibles, hein. Des fois, quand tu le demandes, le Japonais, il est prêt à prendre tout son temps à venir t'écouter, t'orienter. Vraiment, il prend tout le temps à t'aider. Vraiment, c'est des gens. Et il faut noter aussi que le Japon, quand même, il y a moins de racisme, hein. Il y a moins de racisme. Moi, en tant qu'Africain, je ne le sens pas, hein. Je ne sens pas de racisme ici, franchement. Donc, nous allons peut-être nous quitter et on va essayer de se rattraper dans les prochains jours ou bien dans les prochaines heures pour d'autres vidéos. Je vous remercie. Zoom TV.